ministère qui était venu, je crois, 2 ou 3 fois à l'intérieur là-bas. Il y a beaucoup de choses, mais je peux résumer ceci. Il y a eu de très bons moments et de mauvais moments aussi. Donc, l'état de siège à Ituri, pour notre cas, est venu normalement pour mettre fin à ces barbaries qui étaient là-bas. Vous connaissez, il y a Kodeko, il y a Zaïre, il y a Chiniakelima, ainsi de suite. Alors, ces groupes politico-ethniques sont en conflit depuis la nuit des temps. Mais ce conflit est alimenté par les politiciens. Parce qu'on a remarqué qu'il y a une main noire toujours derrière ces jeunes gens qui tuent pour rien. Ce n'est pas la même chose. Le cas de l'Ituri est différent plutôt avec les cas du Nord Kivu. Chez nous, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des fils, ce sont des Congolais, mais qui tuent leurs frères. Alors, on a remarqué qu'il y a la complicité des politiciens derrière ce qui se passe chez nous à l'Ituri. Et l'état de siège était vraiment les bienvenus quand ils sont arrivés. Mais nous déplorons une chose, ils n'ont pas réussi à faire la mission comme il faut. Parce que la barbarie continue à tuer les gens. C'est-à-dire, on pouvait dire que l'état de siège a réussi si on pouvait mettre fin totalement à cette histoire et qu'on ne tue plus les gens. Mais nous continuons à avoir des cas. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Et ils ont beaucoup travaillé, mais notre cas est très complexe parce que les gens se rallient derrière leur tribu. Même s'il y a de mauvaises choses qui se passent, ils sont derrière leur tribu pour protéger les mâles. Si les gens pouvaient se dire des vérités, comme un père qui punit son fils parce qu'il a volé par exemple, il dit non, toi tu as volé, tu ne vas pas être puni, il est puni. Cette histoire aurait déjà pris fin. Mais malheureusement, les gens s'alignent par rapport à leur tribu pour dire que non, même si celui-là fait du mal, mais comme il est mon frère, je le protège. Et c'est ce qui fait prolonger cette histoire. Et ce qui a compliqué aussi la situation de l'état de siège, ils n'ont pas pu faire quelque chose par rapport à ça. On doit reconnaître aussi que l'effectif qu'on avait donné, les militaires qu'on a envoyés en Ituri, à un moment donné, ces militaires ont été déplacés pour envoyer au nord Kivu, là où il y avait plus besoin. Alors, vous voyez, dans un cas comme ça, vous laissez une zone rouge vide. C'est un problème. Donc, c'est pas seulement l'état de siège. Bon, je ne sais pas comment dire ça, mais les autorités n'ont pas aidé ceux qui étaient sur le terrain à faire leur travail comme il faut. Alors, ce sont ces choses-là qui ont amené, il y en a beaucoup, qui ont amené l'échec pour l'état de siège. Je parle des cas de l'Ituri. C'est ce qui a amené l'échec. Mais un côté positif, c'est quoi? Un côté positif qui est visible, qu'on ne peut pas discuter, que le gouverneur militaire a fait quelque chose que les autres n'ont jamais fait avant. Les civils n'ont jamais fait. Vous arrivez à Bunia aujourd'hui, nous avons des kilomètres et des kilomètres de goudrons. Même dans de nouveaux quartiers, on fait passer les goudrons. Donc il a travaillé sur le plan administratif, vraiment il a très bien travaillé, coup de chapeau. Mais l'état de siège n'était pas l'administration. L'état de siège était qu'on rétablisse l'autorité de l'État dans des zones en conflit là. Mais ça n'a pas eu. Merci. Alors, quelles sont votre recommandation par rapport au... C'est parce que aucun développement ne peut se faire sous le bruit des armes. Donc, aucun développement ne peut venir là où les gens s'entretuent. Qui viendra investir son argent dans un milieu où on tue les gens? Ituri, c'est parmi les provinces riches de ce pays. C'est parmi les provinces riches. Il y a des matières de calcaire qu'on peut utiliser pour faire l'usine de ciment chez nous. Il y a tout. Nous avons des lacs les plus poissonnés au monde. On peut mettre des bateaux de pêche là-bas. Et qui viendra investir dans une zone comme ça? Ouais. Il y a de l'or. Il y a de l'or terriblement là-bas. Et d'ailleurs, pour votre information, ce sont ces histoires, malheureusement, cette richesse qui est devenue l'objet du malheur de cette population. Parce que les gens viennent derrière, ils donnent l'argent à ces rebelles et ils vont aller exploiter et ils sont protégés par les rebelles. Oui, ce sont des choses que nous voyons, malheureusement. Derrière ces gens-là, il y a les autorités. C'est ça la situation que je peux vous dire de manière brève. Mais notre souhait est que, par rapport à la question, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'ils arrêtent. Nous avons un beau pays.
Ils arrêtent. Le sang des innocents crie. On ne peut pas continuer à tuer ou vont tuer jusqu'à quel jour. Le cas de Nord Kivu, c'est autre chose. Ce sont les ennemis, les étrangers qui viennent vers nous. Mais ici, nous sommes entre nous, nous nous entretuons. Vous voyez? Vraiment, c'est une honte pour nous. Nous leur demandons de déposer les armes, qu'ils viennent, bâtissent notre province, bâtissent notre pays. Ça serait une très bonne chose. Moi, je suis missionnaire. J'ai travaillé là-bas pendant beaucoup d'années. Je suis le vice-président des églises de réveil. Je suis venu de Kinshasa pour aller travailler là-bas. Donc je suis venu et j'ai trouvé cette histoire, l'état de siège. Pendant l'état de siège, c'est comme si les gens ont dit on va saboter l'état de siège. Quand l'état de siège a commencé, je vous dis franchement, il y a une multiplication. Donc au lieu que les choses baissent, non, c'est comme s'il faut exprès pour défier l'état congolais. Mais actuellement, qu'est-ce que nous pouvons dire? Si on garde l'état de siège, il n'y aura pas d'élection parce que la loi dit que non, là où il y a l'état de siège, on ne peut pas voter. Donc, nous étions, je vous donne une information, peut-être un secret, je vais dire. On a fait une réunion, nous tous, notre délégation de l'Ituri, on a fait une réunion dans laquelle nous avons pris la décision de dire que les gens disent autrement de nous cette fois-ci. Comment? C'est-à-dire on nous reconnaît comme des gens qui ne s'attendent jamais, qui s'entretuent. Mais cette fois-ci, l'État nous a mis devant un fait accompli. Si l'état de siège partait, on levait l'état de siège, qu'on soit capable de ne plus créer des problèmes ou bien de manipuler la population pour tuer. Parce que l'État dira que vous avez dit que c'est l'état de siège. Maintenant, il n'y a plus l'état de siège. Pourquoi vous continuez à vous entretuer? Donc un message peut-être que je vais envoyer, nous devons aussi faire attention. Parce que quand on va lever l'état de siège, il y a des gens qui, les oiseaux de mauvaise augure, qui veulent s'enrichir dans cette désordre-là. Ils risquent de continuer à payer les gens pour continuer les troubles. C'est pourquoi nous demandons à l'État congolais de renforcer. Il y a de nouveaux militaires et de jeunes militaires qui ont fini des formations. Pour les envoyer à l'Ituri. On renforce la sécurité de l'Ituri. Je crois que ce sera la fin de cette histoire. Merci beaucoup. Ici, au nord Kivu et Ituri. Aujourd'hui, c'est l'évaluation sur où vous avez vu ces assises qui s'ouvrent déjà, où le président public a lancé l'ouverture. Et les travaux maintenant restent avec le Premier ministre, où il y aura des commissions. C'est sur base des commissions là où il y aura les grandes lignes, en fait de les soumettre encore à la plénière. Mais jusqu'à présent, ce qu'on peut retenir est que l'état de siège a facilité l'identification correcte de certaines autorités ou certains officiels, de certains groupes armés, et aussi l'identification correcte de l'Ouganda et du Rwanda par leur biais du M23 qui sont en train de massacrer nos populations. Malgré l'état de siège, je crois que les options majeures seront prises dont nous avons au niveau de la société civile et révolutionnaire. Nous avons proposé que parmi les décisions, il faut qu'il y ait surtout celui de maintenir l'état de siège ou soit de les redéfinir autrement. Parce que nous sommes vers l'année électorale. Nous sommes dans une année électorale, mais les élections bien sûr, mais la sécurité n'a pas de prix. Parce que la première chose qu'il faut privilégier, c'est la sécurité. Bon, si on laisse l'Ituri et le Nord Kivu sous l'insécurité généralisée, ça sera un danger. Et en plus, qui est maintenant les mécanismes de renforcement ou d'accompagnement à l'état de siège. C'est-à-dire associer la société civile, associer les notables locaux, associer aussi toutes les couches de la population à l'état de siège. Donc nous voulons que cet état de siège reste maintenu pour la paix et la sécurité de nos peuples. Et à l'entretemps, favoriser aussi la récupération de quelques territoires et villages sous l'occupation du M23. C'est ça la priorité avant qu'on aille aux élections. Peut-être les deux provinces ont été gérées par le militaire et qu'on les reconfie pas à la main encore des civils. Je ne trouve pas qu'il y aura encore changement. Comme là, ça a été décrété et aujourd'hui nous faisons l'évaluation, c'est dire que cette table ronde va favoriser premièrement la redéfinition de cet état de siège, mais qui est l'accompagnement de
toutes les couches de nos populations, principalement la société civile. Et deuxièmement, quand on dit société civile, il y a les organisations de société civile, il y a les chefs traditionnels, il y a les serviteurs de Dieu ou les églises, il y a aussi les syndicalistes et consorts, et à l'entretemps, c'est-à-dire la participation de tout un chacun, et que chacun joue son rôle pour la paix de ces deux provinces. Voilà, c'est dire que l'état de siège n'a pas échoué, parce que grâce à l'état de siège, nous avons eu à identifier d'abord les meneurs des troubles. Je l'ai dit ici, entre autres, la définition correcte du 1-23, c'est-à-dire le Rwanda, la définition de ces groupes armés, aujourd'hui sont bien identifiés. C'est quelque chose dont il faut saluer. Il faut encourager même le gouvernement dans cette logique et aussi les gouverneurs militaires qui sont en train d'administrer ces deux provinces. Nous nous trouvons à 3 mois des élections. Il n'y a pas moyen d'enlever l'état de siège. Il y a tout simplement moyen d'impliquer chaque Congolais vivant dans cet État, dans cette partie de la République, à l'implication de l'état de siège. C'est-à-dire la participation de tous à l'état de siège est très pertinente. Hein? Voilà ce que nous pouvons voir. Parce que si on lève ça, je ne trouve pas qu'il y aura le bien fondé pour la paix. La paix n'a pas de prix. Comme le président public Félix Antoine Tshisekedi a une bonne foi, qu'on a consenti de décréter cet état de siège, on doit encourager et nous devons avancer par cet état de cause, parce que c'est la Constitution qui déclare. Merci. Merci. Dans ma travaux préparatoires, tendance mise à Maki, tendance à pour maintenir l'état de siège, tendance à nous baliser pour le gouvernement, tendance à mise à pour revoir, pour requalifier l'état de siège. Alors, mon consambo à Bengis, ma force vive mingi à la province concernée, mais aussi à gouverner à ma province. Na bande de la province pour contribuer à la réflexion, pour développer 3 thèmes. Il y a malamu na ya mabe na chaque thèse. Tant que nous allons aussi là, on va déposer on a mis ça